Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est le quatrième jour pour la période avant traitement. Donc c'est l'épisode 7. La journée était assez compliquée. Ça finit par être tous les jours en ce moment. Hier soir j'ai fait, donc comme j'expliquais dans l'épisode d'avant, j'ai fait le test Diva 2.0. Donc pour faire ce test, il y a une partie sur l'enfance, une partie sur l'âge adulte. J'expliquerai, je pense que je ferai une vidéo spécialement sur ce test. Donc, pour remplir ces deux parties-là, en fait, il faut être accompagné, donc pour la partie dans l'enfance, d'une personne qui vous a bien connu pendant l'enfance, et pour la partie adulte, d'une personne qui vous a bien connu à l'âge adulte. Donc, il faut avoir ces deux personnes-là. Donc, bah, pour la partie à l'âge adulte, j'ai réussi à convaincre mon ex de m'aider à le faire. Elle a accepté mes grosses erreurs, parce que bah, à la fin, j'ai eu le droit à une réflexion absolument géniale, qui a été waouh, maintenant que je vois tous les cas de figure, je me dis waouh, mais comment j'ai supporté ça pendant des années. Voilà, petit commentaire très gentil, très encourageant et qui fait beaucoup de bien. Donc bah, ça n'a pas été simple après ça, mais alors en fin de compte, à la fin de la discussion avec elle, j'ai fini par lui dire ce que moi je pensais, hein, les sentiments que j'avais et compagnie. Elle n'a pas réagi ni en bien ni en mal. Et bizarrement, peut-être pas si bizarrement que ça, mais je me suis senti vachement plus léger après. Donc le restant de la soirée, ça s'est assez bien passé. Par contre, ce matin, ça a été beaucoup plus dur parce que cette réflexion, justement, je faisais qu'y repenser et ça me faisait beaucoup de mal. Donc, je me suis à moitié renfermé au boulot. Enfin, c'était compliqué. À un moment donné, j'ai sorti un peu la tête de l'eau et j'ai réussi à en parler avec une collègue où je lui ai un petit peu expliqué ce qui se passait en ce moment parce qu'elle ne le savait pas. Donc j'ai tenu à en parler avec elle, à lui expliquer, qu'elle comprenne mon comportement, qu'elle se dise pas que je suis juste un con, qu'elle puisse comprendre et voilà, que je puisse surtout lui expliquer que les choses allaient changer. Donc elle a plutôt bien pris, elle était assez ouverte. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Ce midi, mes collègues m'ont invité à bouffer au resto et ça m'a fait vachement plaisir. Donc je vois que même si j'ai pas encore le traitement, j'essaie quand même de faire beaucoup d'efforts et je vois que visiblement ça a l'air quand même de payer. Puisque bah, du coup, visiblement, les autres apprécient un peu plus de passer du temps avec moi, donc c'est plutôt agréable. Par contre, pendant le repas, j'ai reçu un texto assez violent. En gros, ce soir, je devais avoir le rendez-vous avec le psychiatre pour la mise en place du traitement. Et ben en fait, le psychiatre a annulé le rendez-vous. Et ça c'était dur parce que j'attends ce rendez-vous avec impatience puisque c'est là que je vais avoir la prescription pour le traitement, donc qui devait commencer demain. Et donc, j'ai repris immédiatement rendez-vous. J'ai réussi à avoir un rendez-vous pour demain soir, donc j'espère qu'il va pas l'annuler. Parce qu'il faut vraiment que le traitement soit mis en place le plus vite possible parce que j'en peux plus, c'est vraiment difficile. Que ce soit ma rupture ou que ce soit les symptômes du TDAH qui me pourrissent la vie en permanence. Du coup, à partir de ce texto, bah, je me suis complètement renfermé. J'étais complètement la tête dans la tête sous l'eau. J'arrivais plus à gérer mes activités, j'arrivais plus à m'organiser, j'arrivais plus à mettre de l'ordre dans mes idées. Ça devenait n'importe quoi. J'ai eu quelques pertes de mémoire aussi à court terme, dû au TDAH, visiblement. Donc c'était assez difficile à gérer. Ça a été un petit peu mieux dans l'après-midi puisque j'ai un ami qui est passé me voir au travail. Donc ça m'a fait du bien. Et puis bah, le restant de la journée s'est passé plus ou moins bien. Pas évident de penser à autre chose comme d'habitude, mais bon. Je parle, enfin, je peux pas trop voir de monde la semaine puisque bah, mes amis travaillent, ont une vie. C'est pas forcément évident pour eux et je le comprends parfaitement. Du coup, j'ai pas mal de soirées où je me retrouve seul. Et le problème, c'est quand on est seul, on cogite, on cogite, on cogite, on cogite, et puis on cogite encore plus quand on est TDAH, puis on se met à se faire des films, que ce soit des films qui nous font plaisir ou des films qui nous font pas plaisir, et c'est assez dur. C'est assez dur, donc espérons que les choses aillent mieux avec le temps. Donc là, ce soir, par exemple, bah, du coup, j'ai pas le rendez-vous avec le psychiatre, je vais me retrouver, bah, je suis tout seul chez moi, c'est pas terrible, terrible, donc je vais essayer de me concentrer sur la chaîne. Je pense que je vais faire un épisode exclusivement du coup
Sur le test Diva 2.0, donc en expliquant ce que j'en sais, ce qu'il y a dedans, le contenu, ce que j'y ai fait. Enfin voilà. Je pense que ça m'occupera bien pendant la soirée et puis du coup ça fera un épisode de plus sur la chaîne. Donc voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. Ah oui, hier j'ai eu aussi le rendez-vous chez le cardiologue. Donc j'ai oublié d'expliquer un petit peu ce qu'a fait le cardiologue. Donc en gros, par rapport au traitement, donc il faut d'abord passer chez le cardiologue pour s'assurer que tout va bien au niveau du cœur et qu'il n'y a pas de contre-indication. Parce que bah, c'est quand même des amphétamines. Donc il fait un électrocardiogramme, il vérifie que tout va bien, il prend la tension. Alors moi j'avais un peu de tension, je suis à 15 de tension, mais je pense que c'est la situation actuelle qui fait ça. Mais du coup, j'ai pas eu de contre-indication pour le traitement et ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà pour les petites nouvelles du jour. Ce soir, du coup, je vais faire le petit épisode sur le Diva 2.0. Et puis, bah, merci à ceux qui m'écoutent. Il y a tous les jours des nouvelles personnes. C'est assez cool. Bon, il n'y a pas des masses d'abonnés, mais on verra bien. Donc, bah, encore une fois, si ça vous plaît ce que je fais, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager. Et puis, comme ça, moi, ça me motive bien pour avancer, pour continuer. J'ai aussi discuté avec une amie qui est psychologue et je lui ai expliqué la démarche que je faisais du coup avec la chaîne YouTube. Elle a trouvé ça vachement bien, donc je lui ai donné le nom de la chaîne. Je me dis que si elle a des patients qui sont TDAH, bah, peut-être que ça pourra les aider aussi. Donc voilà pour les petites nouvelles. Allez, bah, likez, abonnez-vous, partagez et puis passez une bonne soirée. Allez, à demain.